Dans les montagnes reculées d'Europe de l'Est, il existait autrefois un petit village dont presque personne ne parlait. Un endroit isolé du reste du monde, entouré d'immenses forêts noires et de routes si anciennes qu'elles semblaient avoir été oubliées par le temps lui-même. Les rares voyageurs qui traversaient la région racontaient tous la même chose. Une étrange sensation les envahissait dès que le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes, comme si quelque chose observait silencieusement depuis les bois. Le village s'appelait Val d'Oren. Une trentaine de maisons en pierre, une vieille église au centre, et surtout, une règle étrange que tous les habitants respectaient sans exception. Chaque soir, avant la tombée de la nuit, toutes les portes et toutes les fenêtres devaient être fermées. Peu importe la chaleur, peu importe la saison. Personne ne sortait après minuit. Les anciens du village refusaient d'expliquer pourquoi. Lorsqu'on leur posait des questions, ils détournaient simplement le regard ou changeaient immédiatement de sujet. Mais certains murmuraient encore d'anciennes histoires près du feu durant l'hiver. Des histoires parlant de créatures vivant dans la forêt. Des êtres qui ne vieillissaient jamais. Des êtres qui ne supportaient pas la lumière du jour. Pendant des siècles, les habitants de Val d'Oren avaient appris à vivre avec cette peur silencieuse. Ils évitaient les bois après le coucher du soleil, ils suspendaient des vieux symboles religieux au-dessus des portes. Et chaque nuit, les rues devenaient totalement désertes avant minuit, comme si le village entier retenait son souffle jusqu'au lever du jour. Puis, un hiver particulièrement froid, un étranger arriva au village. Il s'appelait Elias, un jeune voyageur épuisé après plusieurs jours de route sous la neige. Son cheval était à bout de force, et la nuit tombait rapidement lorsqu'il aperçut enfin la lumière de Val d'Oren au loin. Dès son arrivée, Elias sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les habitants semblaient nerveux. Certains observaient discrètement le ciel à travers leurs fenêtres. D'autres refermaient leurs volets avec précipitation, malgré sa présence dans les rues. Et surtout, personne ne semblait vouloir rester dehors après le coucher de soleil. Une vieille femme accepta finalement de lui offrir une chambre pour la nuit. Mais avant de fermer la porte, elle lui adressa un avertissement étrange. Quoi qu'il entende pendant la nuit, il ne devrait surtout pas sortir. Elias trouva immédiatement cette histoire ridicule. Il pensait simplement être tombé dans un village rempli de superstitions absurdes. Après tout, les vampires n'existaient pas. Pourtant, au milieu de la nuit, Elias fut brutalement réveillé par un bruit venant de l'extérieur. Des pas, lents et réguliers, comme quelqu'un marchant tranquillement dans la neige juste devant la maison. Puis le silence revint. Elias s'approcha lentement de la fenêtre, malgré l'avertissement de la vieille femme. Dehors, les rues étaient plongées dans un brouillard épais. Mais au milieu de la place du village, une silhouette se tenait immobile sous la neige. Une silhouette grande et anormalement pâle. Immobile, comme si elle attendait quelque chose. Elias sentit immédiatement un frisson parcourir tout son corps, parce que, malgré la distance, la silhouette semblait le regarder directement. Puis, lentement, elle sourit. À cet instant, toutes les bougies de la maison s'éteignirent brutalement. La pièce entière plongea dans l'obscurité. Et dehors, les pas recommencèrent. Cette fois plus proche, beaucoup plus proche. Elias recula lentement dans la pièce, tandis que les bruits continuaient d'avancer autour de la maison. Le bois craquait. Le vent semblait avoir totalement disparu, et le silence devenait presque irréel. Puis, quelque chose frappa doucement contre la fenêtre. Une fois, puis une deuxième, et enfin, une troisième. Elias rassembla son courage et tourna lentement la tête vers la vitre. La silhouette se trouvait juste devant lui. Son visage était d'une pâleur presque inhumaine. Ses yeux semblaient totalement noirs dans l'obscurité. Et son sourire paraissait beaucoup trop grand pour être humain. La créature posa lentement une main contre la fenêtre. Et à cet instant, Elias remarqua quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun reflet dans la vitre. Comme si la créature n'existait pas réellement. Le lendemain matin, la vieille femme retrouva la chambre totalement vide. La fenêtre était ouverte malgré la neige. Et Elias,
Elias avait disparu. Certains habitants affirmèrent avoir aperçu plusieurs silhouettes quitter le village avant l'aube, en direction de la forêt. Mais personne n'osa jamais les suivre. Depuis cette nuit, les habitants de Val-d'Orène ferment toujours leurs portes avant minuit. Et lorsqu'un étranger demande pourquoi, les anciens répondent simplement « Parce que certaines créatures attendent encore dans les bois ».